Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce tout premier épisode de ma série dédiée à l'astrologie karmique. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie, pourquoi vous êtes naturellement doué ou attiré dans certains domaines, ou encore pourquoi certaines relations vous touchent si profondément, alors cette série est faite pour vous. Ensemble, nous allons explorer comment l'astrologie peut révéler vos vies passées, vos missions actuelles, mais aussi les leçons cachées derrière vos relations les plus marquantes. Cette série, je la crée avant tout pour vous. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous intrigue le plus en astrologie karmique? Est-ce que ce sont les nœuds lunaires, les liens entre vos vies passées et vos relations actuelles, ou peut-être un mystère particulier dans votre thème natal? Partagez vos questions, vos suggestions en commentaire. Ainsi, vos idées m'aideront à adapter tous les prochains épisodes afin de répondre à vos attentes et puis, évidemment, de vous éclairer au maximum. Et si votre thème astral détenait les clés de vos vies passées, mais aussi des liens karmiques qui façonnent vos relations actuelles? Alors tout d'abord, avant de parler de l'astrologie karmique, il faudrait que nous posions une définition assez claire de ce qu'est le karma. Donc le karma, c'est l'ensemble des actions, des choix et expériences accumulées dans vos vies passées qui influencent votre vie actuelle. C'est pas une punition, c'est pas le père fouettard qui débarque avec son fouet et qui vous botte le cul parce que vous n'avez pas été très gentil dans vos vies antérieures. C'est pas exactement ça le karma. Le karma, c'est avant tout une opportunité d'évolution. C'est partir d'un point A afin d'arriver à un point B. Le karma se manifeste souvent par des schémas répétitifs, des talents innés ou bien encore des défis récurrents que vous êtes invité à surmonter. Vous savez, c'est le truc qui se passe tout le temps et on se dit mais comment est-ce que je fais pour constamment me retrouver dans cette situation? L'astrologie karmique, elle, utilise votre thème astral afin d'explorer ses influences passées et surtout, de comprendre vos missions dans cette vie présente. Certains points de votre carte révèlent ce que vous avez déjà vécu. Par exemple, il y a le nœud sud, tandis que d'autres montrent ce vers quoi vous devez tendre. Et là, évidemment, on va plus aller s'orienter vers le nœud nord. C'est un peu comme une boussole spirituelle qui guide votre évolution. Le karma ne concerne pas seulement votre évolution personnelle. Il influence également, évidemment, nos relations. Certaines personnes dans votre vie ne sont pas là par hasard. Elles sont liées à vous par des contrats d'âme, par des expériences partagées dans vos vies passées. Et c'est là que l'astrologie relationnelle karmique entre en jeu. Alors, quels sont les outils principaux de l'astrologie karmique? En premier lieu, j'aimerais vous parler évidemment des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires sont les fondations de quasiment toute l'analyse karmique. Le nœud sud symbolisant vos vies passées, les talents que vous avez ramenés avec vous, mais aussi les schémas limitants, ceux qu'il faut accepter de lâcher pour vous orienter vers votre nœud nord. Le nœud nord, quant à lui, montre la direction à suivre pour évoluer et puis aussi et surtout apprendre les leçons de cette vie. Ensuite, après les nœuds lunaires, nous verrons les planètes karmiques. Certaines planètes jouent un rôle crucial dans l'analyse karmique de vos thèmes de naissance. Il y a tout d'abord Saturne, qui représente les dettes karmiques, les responsabilités. Il y a aussi Pluton. Là, on touche plus aux transformations profondes, aux blessures karmiques, les blessures qu'on se traîne un peu de vie en vie. Neptune, les illusions, la connexion au spirituel. Et puis, évidemment, Chiron, qui n'est pas une planète, qui est un astéroïde, mais qui représente les blessures à guérir, et souvent, ces blessures sont issues de nos vies passées. Donc, après les nœuds lunaires et les planètes karmiques, on pourra s'arrêter sur les maisons karmiques. Les maisons karmiques sont les maisons 4, 8 et 12. Ces trois maisons sont particulièrement importantes. Pourquoi? La maison 4 révèle les héritages familiaux et karmiques. La maison 8, quant à elle, explore les transformations profondes, mais aussi les dettes partagées. J'ai d'ailleurs créé un premier épisode sur les positionnements de vos planètes de naissance en maison 8 sous un angle transgénérationnel. Là, vous avez déjà un petit amuse-bouche assez sympa à vous mettre sous la dent avant l'arrivée de mes prochains épisodes. Et puis la maison 12 indique plutôt les mystères karmiques, les leçons spirituelles à intégrer, les choses quelque part que vous avez effectuées lors de votre vie précédente et qui ont laissé une empreinte avec laquelle vous débarquez dans cette vie présente. Il y aura également les aspects astrologiques, les aspects entre les planètes et les nœuds lunaires. Évidemment, ça c'est extrêmement précieux.
Par exemple, les talents, les choses que vous maîtrisez déjà sont très généralement en connexion directe ou subtile avec votre nœud sud. En revanche, les énergies que vous devez absolument apprendre à développer et puis à acquérir sont-elles plutôt connectées au nœud nord. Nous ferons un détour également sur les parts arabes. Les parts arabes, c'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser et j'avoue que lorsque j'ai commencé à mettre mon nez dedans, j'ai été bluffée. Et puis, lorsque j'ai analysé mon propre thème de naissance en utilisant les parts arabes, j'ai même été remplie d'émotions. Donc, les parts arabes ajoutent en tout cas une dimension unique. C'est-à-dire qu'il y a certaines parts à aller analyser qui peuvent nous révéler des épreuves karmiques plutôt inévitables. Il y a aussi des indices un peu plus précis sur les talents, les schémas hérités. Ces points enrichissent l'analyse et permettent d'affiner quelque part la lecture de votre karma. Et puis, j'aimerais faire aussi un détour sur le sujet de l'astrologie relationnelle karmique. L'astrologie relationnelle karmique est assez essentielle pour comprendre les liens d'âme, les connexions qui façonnent vos relations. Là où en astrologie, je dirais, normale, on fait une synastrie entre deux thèmes pour comprendre la dynamique relationnelle entre deux êtres humains, eh bien là, on peut faire une synastrie des deux thèmes, mais en ayant le prisme de lecture, le focus sur le karma. Et donc là, c'est hyper intéressant de voir eh bien, les connexions par rapport à des points spécifiques de vos thèmes respectifs qui se répondent ou pas, et de voir le potentiel de la relation, ce qu'elle a été, ce qu'elle est et ce que probablement elle sera. Alors pourquoi l'astrologie karmique est utile? Alors l'astrologie karmique est utile pour éclairer les schémas répétitifs. Pourquoi attirez-vous toujours le même type de partenaire? Pourquoi attirez-vous toujours les mêmes défis au travail? En gros, l'astrologie karmique vous aide à comprendre ces cycles, mais surtout à les dépasser. L'astrologie karmique est aussi utile afin d'identifier vos talents innés. Je vous assure que parfois nous avons des talents innés insoupçonnés. Moi, ça a été mon cas. C'est lorsque j'ai commencé à regarder mon propre thème de naissance avec les lunettes de l'astrologie karmique que j'ai pu déceler des talents qui étaient les miens, mais qui étaient jusqu'alors absolument insoupçonnés, je vous assure. Et même, à contrario, des choses qu'on me disait, mais alors toi, qu'est-ce que t'es pas doué dans ceci ou dans cela? Et ben finalement, si, figurez-vous que je suis très douée dans ceci ou dans cela. C'est juste que, pour plein de raisons inhérentes à mon propre thème de naissance, tous ces talents quelque part avec lesquels je suis arrivée dans cette vie m'ont été cachés pour que je puisse apprendre assez vite à développer mes talents pour me diriger plutôt vers mon nœud nord. Oui, parce que c'est un truc que j'entends souvent de la part de consoeurs ou confrères que souvent le nœud nord, on commence vraiment à se diriger vers lui vers la fin de notre vie. Je trouve que cette phrase n'est pas vraie. Ou en tout cas, peut-être qu'elle l'a été il fut un temps, mais à chaque fois là que j'ai eu à analyser des thèmes de naissance, c'est fou comme le pourcentage d'êtres humains qui sont déjà à fond en connexion sur leur nœud nord. Franchement, pourquoi, la raison de cela, je ne sais pas. Évidemment, j'ai des hypothèses. Néanmoins, évidemment, je vous encourage à vous délester le plus rapidement possible des vieux travers que vous avez inhérents à votre nœud sud pour vous diriger vers votre nœud nord. Mais finalement, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Nous embrassons assez vite, nous chevauchons assez vite le dragon. Et tant mieux. Donc, je disais, pourquoi c'est utile l'astrologie karmique? Eh bien, éclairer les schémas répétitifs, identifier vos talents innés, mais aussi donc comprendre vos relations. Certaines relations sont des contrats d'âme. L'astrologie karmique permet d'explorer ces connexions et de mieux naviguer les leçons qu'elles impliquent. Et n'oubliez pas, en tant que mercurienne, il y a quelque chose que je vous répète souvent, il est hyper important de ne pas confondre le message et le messager. Souvent, il nous faut laisser partir les messagers afin de garder l'essence du message. Mais lorsque je m'attaquerai donc aux épisodes consacrés à l'astrologie relationnelle karmique, j'entrerai beaucoup plus dans la subtilité de cette définition. Et puis, pourquoi c'est utile? Eh bien, je dirais pour trouver un sens à vos défis actuels. Les obstacles ne sont pas des punitions, mais des opportunités de grandir, de se délester d'anciens schémas. En les comprenant, vous pouvez évoluer plus sereinement, mais surtout, quelque part, vous pouvez, entre guillemets, plus facilement, vraiment entre guillemets, parce que, eh oui, certains et certaines parmi nous ont quand même des vies beaucoup plus difficiles que d'autres. Et donc, cela nous permet aussi d'accéder un peu plus facilement à ce que nous pourrions appeler l'acceptation, à ce que d'autres appellent la résilience. Ici, on n'est pas là pour trouver des excuses aux autres. En revanche, il est intéressant de regarder les dynamiques énergétiques qui nous conduisent eh bien, à telle ou telle situation.
Petit récap des thèmes à venir et puis afin que vous puissiez réfléchir aux choses que vous aimeriez que j'ajoute ou bien, sur les questions particulières sur les sujets là que je vais vous citer. N'hésitez vraiment pas, c'est là pour ça. Je suis Verseau, je cherche quelque chose de très interactif avec vous, j'en ai besoin, j'ai besoin de me sentir utile, ça c'est plutôt mon ascendant Vierge, utile pour le plus grand nombre. Eh oui, là on est bien sur les énergies mercuriennes et uraniennes qui sont les miennes. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire les choses que vous aimeriez me voir aborder, c'est très important. Donc, pour vous aider à cela, ce que je vous disais, dans les prochains épisodes, nous explorerons les nœuds lunaires, les planètes karmiques, l'astrologie relationnelle karmique, les aspects, les maisons, les parts arabes. Un petit exemple concret pour vous mettre l'eau à la bouche, vous apprendrez par exemple à lire une planète conjointe à votre nœud nord pour comprendre les opportunités qu'elle apportera à votre mission de vie. Moi, j'adore l'astrologie karmique parce que c'est une porte vers une compréhension beaucoup plus profonde de votre âme, de vos expériences passées, mais aussi de vos relations actuelles. Je vous attends donc en commentaire pour vos questions, suggestions, afin que je puisse étoffer tous mes prochains épisodes directement grâce à vos suggestions. N'oubliez pas évidemment de vous abonner pour ne rien manquer. Partagez cet épisode à celles et ceux qui pourraient être intéressés par l'astrologie karmique et qui pourraient également avoir des questions à poser. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires et à très bientôt pour le prochain épisode qui sera, je pense, très certainement consacré aux nœuds lunaires. En attendant, prenez grand soin de vous.